Donc j'observe souvent quelque chose qui vous concerne tous et que pour beaucoup, vous passez à côté, vous ratez ce petit détail très important qui pourtant pourrait vous aider grandement. Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche et laisser un petit j'aime, ça m'aidera beaucoup. Alors je vais vous parler de ce détail si important, à savoir le plan. Si vous avez des difficultés à construire un plan, c'est peut-être parce que vous êtes concerné par ce que je vais vous dire. Dans la méthode de travail, dans la méthodologie de travail, il y a un petit truc. En fait, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir se sortir de pas mal de problèmes au moment de l'écriture. Je vais vous en parler dans cette vidéo. On va prendre un temps pour un petit peu construire très rapidement et très schématiquement un petit peu la manière de faire, et on va voir avec de manière concrète. Donc ce que je vais vous dire là, ce que je l'observe absolument partout. Je l'observe donc au centre de formation quand je donne des cours, quand je donne des conseils pour des mémoires. Je l'observe quand je fais ces accompagnements, toujours VAE pour le centre de formation. Je le vois aussi de manière privée, parce que à titre privé, donc mes accompagnés, ils ont on retrouve les mêmes choses. Et puis je le retrouve aussi au travail. Et ce problème-là, qui est tout bête en fait, il se résout de manière assez concrète. Il faut juste partir d'un principe et l'appliquer. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, de manière concrète, sur mon ordinateur. Mais pourquoi c'est utile? Parce que ça balaye, on va dire, ça limite énormément les problèmes d'incohérence, les problèmes de blocage et les problèmes de construction en route. Ce que je vois, c'est que tout le monde, tous ceux que j'accompagne en général, tous ceux que j'observe, ce sont de très bons éducateurs en général. Ils ont toujours quelque chose de pertinent à apporter, ils voient les choses, sauf que le petit souci, c'est que là, c'est un exercice d'écriture. Et l'écriture, elle est complètement liée avec notre façon un petit peu de penser. On a l'habitude de lire les choses dans un certain sens. On a cette habitude-là parce que on est programmé, entre guillemets, on est habitué à lire les choses et à les voir d'une certaine manière. Les films, les romans, tout ce que vous voulez, tous les textes ont une structure. Et cette structure, quand on lit, on ne la voit pas. Donc, il faut l'étudier pour comprendre comment c'est structuré. Si on regarde et on lit les choses, que ce soit un film, un roman, un texte, n'importe, avec cette naïveté de se laisser porter, en fait, on trouve ça bien écrit ou bien fait, on se laisse prendre par l'histoire ou par le récit, et on est complètement conquis, et on pense que, waouh, il écrit bien lui. Et effectivement, il écrit sûrement très bien, mais il écrit très bien parce qu'il a une certaine structure, parce qu'il y a une certaine cohérence dans tout ça. Voilà. Il y a des règles, il y a des mécanismes, des schémas qui se répètent et qui fonctionnent sur notre manière de comprendre les choses. Voilà. D'une certaine manière, on comprendra mieux, d'une autre manière, on comprendra beaucoup moins bien. Et le but quand on écrit, que ce soit dans la vie professionnelle ou pour écrire je sais pas moi, un juge, ou si c'est pour un mémoire ou pour une VAE, on a besoin, vous avez besoin d'être compréhensible, d'être cohérent et d'amener une certaine fluidité dans votre écrit. Et le passage par l'écriture du plan, c'est la première marche, et il n'y en a pas d'autre. Et souvent, tous ceux qui cessaient à ne pas faire le plan et faire le plan deuxième partie, ou plus tard, ou au fur et à mesure, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est très rare quand ça fonctionne. Voilà. Donc là maintenant, on va voir un petit peu comment s'y prendre. Pendant les accompagnements, c'est ça, on me contacte, je suis perdu, j'ai écrit 3 tonnes, je ne sais pas dans quel sens, je ne sais plus où aller, je ne sais plus quoi faire.
Et en attendant, vous avez perdu du temps, de l'énergie, vous êtes démotivé, vous avez peur, c'est normal. Voilà, donc du coup, après, faut tout reprendre. Alors pour éviter ça, suivez ce conseil, je vous assure que vous allez vraiment, ça ira beaucoup mieux. Ce sera plus simple, plus facile. Comment on fait pour sortir, pour éviter de perdre du temps et puis d'appeler Mathieu et de dire ça fait 3 mois ou 6 mois que je suis dans l'écriture de mon livret 2, j'ai écrit 10 000 tonnes, je sais plus, je sais pas si je suis dans le vrai, je sais pas si je suis hors sujet, je sais pas où je dois mettre telle et telle chose, mais je voudrais en parler. Ça, c'est le genre de choses que je retrouve très, très souvent. Pour éviter ça, vous vous tenez à l'écriture d'un plan. L'écriture d'un plan, la plupart du temps, ça prend du temps. Ce n'est pas en 3 heures que vous allez écrire un plan. Il faut arrêter de rêver, il faut beaucoup plus de temps. Il faut déjà que vous ayez votre situation. Quand vous avez votre situation, il va falloir déjà savoir si elle correspond, si elle va convenir. En général, ça, c'est pas quelque chose que vous avez du mal à identifier. Mais une fois que vous avez votre situation, de toute manière, il faut que vous sachiez ce que vous allez en dire. Cette situation, elle va toujours reprendre, vous allez la mettre en valeur, vous allez mettre en valeur vos compétences à travers elle. D'accord? La situation, c'est un prétexte. Elle est un prétexte à mettre en valeur, à valoriser vos compétences. Vous décrivez des situations, ce qui s'est passé, la clinique, ce n'est pas toujours pertinent. DC3, DC4, la plupart du temps, ça ne l'est pas. Une intro, ça dans tous les cas, vous devrez l'écrire. D'accord? Donc vous avez un thème. Dans votre situation, elle reprend un thème. Que ça soit, n'importe. Il y a toujours un thème. Ce thème, vous devez, je vous conseille de commencer par, on va dire, une phrase ou des phrases, hein, sur le thème choisi. Ok. Après, vous devez aller dans le plus spécifiquement, vous devez parler de votre thème qui se rapproche de très près à votre situation. D'accord? Si c'est, je sais pas moi, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ça peut être votre phrase générale sur le thème choisi, l'accessibilité en général, donc vous pouvez mettre un chiffre, je sais pas, sur à quel niveau les établissements publics adaptent réellement, on va dire, l'accès aux personnes en situation de handicap, j'en sais rien. Et puis après, plus spécifiquement, vous pouvez parler de quel type d'accès. Est-ce que c'est l'accès physique? Est-ce que c'est à travers des rampes? Ou est-ce que c'est à travers, par exemple, pour des personnes en situation qui ont des troubles du spectre autistique, et que du coup, pour adapter parfois certains lieux publics ou pas forcément, on peut mettre en place des choses. Et donc l'accessibilité, c'est pas forcément quelque chose de matériel, de physique, on va dire, mais ça peut être juste des moments qui sont envisagés, peut-être fermés au public, mais ouverts pour des groupes, des personnes qui ont besoin d'être dans certaines conditions. On l'a vu déjà ça par exemple avec des supermarchés où ils abaissent les lumières, il n'y a plus de musique dans les rayons, des choses comme ça, il y a moins de monde. Enfin bon, vous voyez, et vous allez dans le plus spécifique. Ensuite, vous pouvez ici éventuellement faire apparaître votre problématique et pouvez, si la situation évidemment le permet, ça tout dépend en fait de vos situations, d'exposer un petit peu un problème et de dire un petit peu comment, mais de manière générale, vraiment le problème de manière générale. Vous rentrerez dans le détail plus loin. Ce n'est pas ici, il va dire, bah oui, j'ai mon collègue Michel ou j'en sais rien qui a fait ça, enfin, bref. Vous voyez, problématique de manière générale. Et là, vous allez annoncer, vous allez faire l'annonce du plan. Et là, c'est déjà vous avez votre intro. Ensuite, on va recommencer une feuille. Après, vous pouvez faire, on va dire, 1, 2 ou 3 parties
Donc ça dépend pareil, de votre situation, ça dépend de quel décès en fait vous vous occupez, parce que suivant les décès, si vous êtes en formation, vous avez un nombre de pages limité, et du coup, vous n'avez pas forcément la place, on va dire, de faire 3 parties. Il faut alors arranger en 2 parties, ça, voilà. Et si jamais vous êtes sur une VAE, de toute manière, ça c'est suivant. Dans la manière de construire le plan, je vous conseille de ne pas du tout laisser juste contexte, mise en place, et en général en dernier, c'est l'évaluation. Alors, ce genre de plan là, que je présente très rapidement, il n'est pas forcément, mais pas du tout à suivre, d'accord? Je ne suis pas en train de dire que tout s'articule comme ça. C'est vrai que si on regarde les tendances dans tous les mémoires, il y a souvent quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'un contexte donc, amène des observations, qui amènent, on va dire, un diagnostic, qui amène à une problématique, on va dire, plus importante, plus spécifique, un objectif à mettre en place, donc ça c'est plutôt dans la partie 2, un objectif, d'accord, on le développe comme ça, objectif, que ce soit après des objectifs opérationnels, enfin, et puis on met en place des moyens, voilà, mais ça c'est, encore une fois, je le répète, c'est très très large. C'est très très vague ce que je suis en train de dire, d'accord? Et l'évaluation, c'est ici qu'on on reprend les objectifs, un par un, et puis on dit est-ce que dans quelle mesure en fait on a atteint ou pas. Donc c'est oui, non, et à quel niveau, c'est en cours, abandonné, vous voyez. Plan, vous voyez ça c'est la feuille de route, on va dire, très très générale, très globale. Elle s'applique, on va dire, de manière globale à tous les décès, mais le plan du DC1 n'est pas le même du DC2, qui n'est pas le même du DC3, et qui n'est pas le même du DC4, pardon, DC4. Pourquoi? Parce que le DC1, dans le nouveau référentiel, en tout cas ES, par exemple, il est plus important. Au niveau des compétences, des indicateurs de compétences, ici je crois qu'il y a 102, je crois, indicateurs de compétences. Le DC2, il me semble qu'il y en a environ 35-37, ce qui est pas mal. Et les DC3, DC4, je crois que c'est plus ou moins comme les années précédentes, comme l'ancien référentiel. Donc je ne sais pas, de mémoire, peut-être une vingtaine. Voilà. Donc comme il n'y a pas les mêmes indicateurs de compétences, on n'attend pas la même chose. Déjà au niveau du contenu, mais au niveau de la quantité. Vous imaginez bien qu'on ne développe pas 102 points de compétences dans un texte de la même manière qu'on en développe, on va dire, une vingtaine. C'est pas possible. Donc forcément, au niveau du dessin, on se doute bien que l'attente, elle est plus importante là. Donc au niveau du plan, il sera beaucoup plus détaillé, beaucoup plus fourni. Il va falloir montrer peut-être davantage de choses et aller plus en profondeur. Voilà. En revanche, dans le DC3, DC4, souvent, on peut très bien, vraiment, il n'y a pas de nombre de pages, il n'y a jamais de nombre de pages imposé, surtout dans les VAE, mais DC3, DC4, en règle générale, autour de 10-15 pages, on s'en sort très bien. Ayez en tête plutôt d'abord ce qu'il y a à... En fait, quelle est la commande? Imaginez-vous un petit peu, mais qu'est-ce qu'on va attendre de moi? Qu'est-ce qu'on va lire? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et utilisez ce genre de réflexion pour construire votre plan. Et une fois que votre plan il sera solide, vous passez à l'écrit. Et ce travail de création de plan,
C'est souvent ce que je fais avec mes accompagnés. Ça nous prend souvent 2 séances par décès. Il faut souvent ça représente plusieurs heures de travail, hein, que ce soit de mon côté ou après en séance, de toute manière. Voilà. Et on part après dans l'écriture qu'après avoir fait ce travail-là. Et je vous assure qu'après, les accompagnés, en fait, ils ont très peu besoin de moi. Ils viennent juste, on fait des séances de travail juste pour recadrer, voir s'il n'y a pas de hors-sujet, et on peaufine. Mais après, les personnes sont autonomes. Et surtout, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que c'est quelque chose après qu'on utilise. Parce que, évidemment, quand on a fait l'expérience de quelque chose qui est efficace, eh bien, on a envie de le réutiliser, c'est normal. Comme ça, on gagne du temps. Et puis, on gagne en efficacité. On gagne en pertinence. Cette vidéo est juste c'est une chips, c'est un apéritif. Quand je fais des accompagnements, on va beaucoup plus loin et on est beaucoup plus précis. Là, je vous donne les choses, on va dire, la petite méthode de manière complètement théorique. Et puis, c'est très difficile de relier vos situations si particulières avec un plan déjà préétabli. Mais l'idée, c'est celle-ci. Et en fait, il faut aller plus loin dans ce développement de plan. Et ce n'est qu'à partir du moment où le plan est fourni, est détaillé et complet, que vous pouvez passer à l'écriture. Voilà, pas avant. En tout cas, c'est mon conseil. Vous gagnerez du temps, je vous assure, et vous gagnerez en tranquillité, en sérénité, parce que vous saurez toujours, vous aurez votre objectif final, vous savez où est-ce que vous devez aller, et vous connaissez la route, et vous n'avez plus qu'à la suivre. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une aide efficace pour atteindre un but précis, vous avez en description, en lien, quelque chose qui pourra vous aider. Dans ce lien, je vous propose une solution pour ne plus être seul face à vos difficultés. Et surtout, vous trouverez comment je mets en place une stratégie personnalisée à votre cas pour que vous avanciez et pour qu'on puisse résoudre vos difficultés ensemble. Vous trouverez du contenu gratuit, vous trouverez aussi comment me joindre pour qu'on puisse discuter de vos problèmes et de comment les résoudre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, mettez un j'aime et je vous dis à très bientôt.